Elles seront 100 voitures à passer sur ce banc d'essai à rouleau pendant les prochaines semaines. On y reproduit les conditions d'une route avec aussi des accélérations et des freinages pour vérifier notamment que les rejets de gaz polluants respectent les normes. Mais comme les Volkswagen frauduleuses étaient équipées d'un dispositif pour tricher pendant ce test, il va être un peu modifié pour empêcher les voitures de détecter qu'elles sont en cours d'analyse grâce à des manœuvres inédites et un passage sur piste en conduite réelle. Pour, encore une fois, leurrer le véhicule, c'est-à-dire que là, le volant va tourner. Donc là, c'est pareil, il va dire bah, tiens, je suis plus en mode de test avec le volant bien fixe sur mon banc à rouleau. Du coup, là, je vais pouvoir désactiver les dispositifs de post-traitement. Chaque voiture sera équipée d'un analyseur de gaz prélevé à la sortie du pot d'échappement. On analyse les gaz d'échappement, mais aussi on mesure la température et l'hygrométrie. On a un GPS ici et on double la vitesse avec donc un capteur de vitesse branché sur la roue. Les voitures de 18 marques vont être vérifiées, 50 françaises et 50 étrangères, dont bien sûr des Volkswagen. Elles seront fournies par des loueurs. Mais on n'en est pas encore là, il faut d'abord valider la méthode de test. Pour mettre au point ce test qui est spécialement créé, il faut un mois, mais ça veut dire qu'ensuite, en 15 jours, on pourra contrôler les voitures. Et ça, c'est vraiment une première mondiale, si j'ose dire, hein, et notamment au niveau européen. Premier résultat dans quelques semaines, reste à savoir quelles sanctions seront appliquées si l'on détecte de nouveaux fraudeurs.